Après 2 jours passés dans les camps de Rabouni et de Tindouf, hier matin, lundi matin, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, est arrivé à Nouakchott, où il a rencontré le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Après une tournée qui l'a conduit au Maroc, dans les camps du Polisario et en Algérie, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara marocain, dans le cadre de sa dernière escale, s'est rendu à Nouakchott. Selon une source diplomatique mauritanienne, dont les déclarations ont été citées par les médias, les discussions ont porté sur les résultats des visites de l'envoyé de l'ONU dans la région, et le rôle de Nouakchott dans la facilitation d'une solution au conflit. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République mauritanienne, Ismaïl Ould Cheikh, du coordonnateur des programmes des Nations Unies en Mauritanie, Antoine Yoamig Boma, et l'envoyée spéciale adjointe, Sharon O'Brien. L'Algérie est une partie essentielle au conflit du Sahara et à sa poursuite, conformément aux décisions du Conseil de sécurité de l'ONU relatives à la prolongation de la dernière mission onusienne. La Mauritanie tente de s'implanter dans la région, cherchant à transcender le rôle de spectateur à celui d'acteur influent, dans lequel elle transcende le moment d'hésitation et de fascination qui a caractérisé les étapes précédentes. Mohamed Salem Abdel Fattah, expert des questions désertiques, affirme que cette visite permettra à de Mistura de se tenir sur la vérité de la position mauritanienne en soutien aux efforts de la communauté internationale pour clore le dossier, ce qui est conforme avec l'approche internationale rationnelle et réaliste. Le même analyste évoque la position de neutralité positive de la Mauritanie, ajoutant, mais dans la pratique elle apparaît plus proche du Maroc, comme en témoigne le rejet que Nouakchott avait auparavant exprimé, par l'intermédiaire du porte-parole officiel du gouvernement mauritanien, à l'égard du Polisario pénétration de la zone tampon. Le porte-parole a souligné que la Mauritanie se précipite pour se coordonner avec le Maroc sur l'opération des 2 portes frontières au passage de Guerguera, après l'opération qualitative lancée par l'armée marocaine pour le sécuriser, en plus de lancer un débarquement militaire majeur et de renforcer les capacités de l'armée dans toutes ces zones frontalières du Nord. Le même expert a souligné que l'actuel régime mauritanien sous la garde d'Ould Ghazouani semble encombré de certains dossiers historiques hérités des périodes de règne d'autres présidents plus proches de la proposition séparatiste, et il est également confronté à des tentatives de chantage et de pénétration qui l'Algérie s'est engagée, à travers la mise en place des pétrodollars, à travers des subventions, des aides et tente vigoureusement d'acheter remords et loyauté. Abdel Fattah a conclu en déclarant: le vieux Ghazouani semble plus désireux que ses prédécesseurs d'exprimer des positions équilibrées sur la question du Sahara, et sur le rapprochement avec le Maroc, compte tenu de l'ampleur des défis sécuritaires auxquels il est confronté et du chantage politique qu'il subit. Que subit l'Algérie?